Frère Marcus s'occupait du jardin du monastère depuis 37 ans. Et jamais durant tout ce temps, il n'avait vu quelque chose d'aussi singulier que l'arbre desséché qui se dressait en son centre. L'ancien olivier était déjà là quand il était arrivé comme jeune novice. Ses branches déjà nouées et son tronc marqué par d'innombrables tempêtes. Les autres moines murmuraient qu'il était mort depuis des décennies, monument d'un échec oublié. Pourquoi ne pas l'enlever, demanda frère Timothy, le plus récent membre de leur communauté, alors qu'ils travaillaient ensemble pour un matin d'automne. Il prend tellement de place et rien ne pousse dans son ombre. Marcus s'arrêta dans son désherbage, ses mains burinées immobiles un moment. Père Joachim disait toujours qu'il avait une utilité, répondit-il lentement, bien que j'avoue n'avoir jamais compris laquelle. Le vieil arbre était devenu quelque peu gênant pour Marcus au fil des années. Les visiteurs faisaient le tour de leur jardin réputé, admirant les potagers florissants, les spirales d'herbes aromatiques et le verger soigneusement entretenu. Mais invariablement, leurs yeux se posaient sur l'olivier mort et ils posaient des questions embarrassantes. Pourquoi garder quelque chose d'aussi manifestement sans vie? L'espace serait-il mieux utilisé pour quelque chose de plus productif, non? Marcus s'était posé ces mêmes questions d'innombrables fois, surtout pendant des années difficiles où la sécheresse avait menacé leurs autres cultures et où chaque mètre carré de terre fertile semblait précieux. Mais Père Joachim, leur ancien abbé, avait été catégorique. Certaines choses, disait-il, avec ce sourire mystérieux qui lui était propre, doivent être soignées même quand nous ne pouvons voir leur but. Maintenant, Père Joachim était parti, enterré dans le petit cimetière au-delà de la chapelle, et le nouvel abbé Père Bertrand avait commencé à poser des questions pointues sur l'efficacité du jardin. Marcus craignait que ses jours comme gardien de l'arbre soient comptés. Ce soir-là, comme il le fait souvent, Marcus se promena dans le jardin à la lumière déclinante, vérifiant ses plantes et offrant de silencieuses prières pour leur croissance continue. Il se retrouva debout devant l'olivier, ses branches nues tendues vers le ciel qui s'assombrissait, comme des doigts arthritiques. « À quoi sers-tu » murmura-t-il, posant sa paume contre l'écorce rugueuse. « Qu'est-ce que je suis censé apprendre de toi ?» L'arbre, prévisiblement, n'offrit aucune réponse. Alors que l'automne s'approfondissait en hiver, Marcus se retrouva à passer plus de temps avec l'arbre. Il commença à remarquer des choses qu'il avait négligées dans ses années de soins précipités. La façon dont la pluie se collectait dans le creux de son tronc, créant une petite mare que les oiseaux de passage utilisaient pour boire. L'abri que sa large base offrait aux petites créatures pendant les tempêtes. La façon dont ses racines profondes, bien que nourrissant, un arbre apparemment mort, ardait à prévenir l'érosion dans cette section du jardin. Un matin glacial de février, Marcus découvrit frère Paul assis sous l'arbre, les épaules secouées de sanglots silencieux. Paul luttait avec sa vocation déchirée entre son appel à la vie religieuse et son désir de retourner dans le monde pour s'occuper de ses parents vieillissants. « Je me sens aussi mort que cet arbre » confessa Paul quand Marcus s'assit près de lui. Aucun but, aucun fruit, juste exister.
Marcus se retrouva à partager ses propres luttes, ses doutes sur l'arbre, sa peur de décevoir la mémoire de Père Joachim, sa confusion sur le but et la foi. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, deux hommes cherchant des réponses sous les branches de ce que tout le monde croyait être un arbre mort. Le printemps arriva tôt cette année-là, et avec lui vint une surprise qui allait tout changer. Marcus taillait les pommiers quand les cris excités de frère Timothy l'attirèrent vers le centre du jardin. Là, impossiblement, se trouvaient de minuscules bourgeons verts émergeant des branches anciennes de l'olivier. « Il n'est pas mort !» s'exclama Timothy, dansant autour du tronc comme un enfant. « Frère Marcus, il n'a jamais été mort. » Marcus s'approcha lentement, osant à peine croire, mais il était là, des dizaines de petits bourgeons parfaits, perçant l'écorce, signe de vie qui avait été caché pendant des décennies. Au fil des semaines, les feuilles se développaient et au début de l'été, l'arbre était vêtu d'un feuillage vert argenté qui murmurait dans la brise. Le monastère entier bourdonnait d'excitation. Les frères qui avaient rejeté l'arbre comme une horreur se rassemblaient maintenant autour de lui, s'émerveillant de ce qu'ils appelaient un miracle. Père Bertrand reporta ses plans d'amélioration et d'efficacité du jardin, déclarant que peut-être il y avait des mystères au-delà de leur compréhension. Mais ce fut frère Paul qui comprit le véritable don de l'arbre. Il nous a appris l'attente, dit-il un soir, alors qu'un groupe d'entre eux était assis dans son ombre nouvellement offerte. La foi en ce que nous ne pouvons voir, la différence entre la dormance et la mort. Marcus hocha la tête, commençant enfin à saisir ce que Père Joachim avait toujours su. L'arbre servit son but durant toutes ces années apparemment stériles. Il avait été un enseignant attendant patiemment des étudiants prêts à apprendre ses leçons. Alors que l'été progressait, l'arbre commença à produire des fleurs, puis à l'émerveillement de tous, des olives. Pas beaucoup, peut-être 2 douzaines de petits fruits précieux, mais assez pour fournir de l'huile pour la lampe de l'autel du monastère lors des jours de fête. Les premières olives de leur propre jardin en mémoire vivante. « Comment saviez-vous » demanda Marcus à Père Bertrand un soir, trouvant l'abbé assis sous l'arbre avec son bréviaire. « Savoir quoi » répondit Bertrand, levant les yeux de ses prières. Qu'il fallait le garder, qu'il reviendrait à la vie. Père Bertrand sourit, la même expression mystérieuse que Marcus se rappelait de Père Joachim. Je ne savais pas. C'est là le point, n'est-ce pas? La foi ne consiste pas à savoir, elle consiste à prendre soin de ce qui nous est donné, même quand nous ne pouvons voir le but. Des années plus tard, quand Marcus était devenu l'ancien du monastère et formait des jeunes frères aux soins du jardin, il les amenait souvent se tenir devant l'olivier. Maintenant florissant, maintenant lourd de fruits chaque saison. Il leur racontait de ces années apparemment mortes, de la patience requise pour soigner quelque chose qui ne montrait aucun signe de vie. Parfois, disait-il, la croissance la plus importante se produit dans l'obscurité, dans le silence, où nous ne pouvons la voir. Notre travail n'est pas de comprendre chaque but, mais de rester fidèle dans nos soins, faisant confiance au fait que la vie a ses propres saisons, sa propre sagesse. L'arbre devint célèbre dans toute la région, attirant des visiteurs qui venaient entendre l'histoire de l'olivier qui était revenu d'entre les morts. Mais Marcus savait que le vrai miracle n'était pas la résurrection de l'arbre. C'était la foi de ceux qui en avaient pris soin pendant ces années dormantes.
qui avait créé un espace pour la possibilité quand même il ne pouvait voir le sens. Frère Paul resta au monastère, trouvant dans l'histoire de l'arbre un reflet de son propre voyage du doute à la certitude. Frère Timothée a pris la patience, découvrant que le travail le plus significatif se fait souvent lentement, silencieusement, sans récompense immédiate. Et Marcus a appris que parfois notre plus grand acte de foi est simplement de se présenter jour après jour pour prendre soin de quelque chose qui semble n'avoir aucun but. L'arbre se dresse toujours dans le jardin du monastère, son tronc ancien maintenant entouré de pousses reconnaissantes et ses branches lourdes de fruits. Les visiteurs viennent toujours le voir, toucher son écorce et entendre son histoire. Pour ceux qui le connaissaient le mieux, comprennent que son vrai miracle n'est pas dans son retour dramatique à la vie, mais dans l'amour patient et constant qui l'a soutenu pendant sa longue saison de mort apparente. Au final, Marcus réalisa, c'est cela la foi. Non l'absence de doute, mais la décision de continuer à soigner le jardin quand même, de continuer à croire en des possibilités invisibles, de continuer à faire de la place pour des miracles que nous ne pouvons encore imaginer. Certaines choses, comme Père Joachim l'avait toujours su, doivent être soignées, non parce que nous comprenons leur but, mais parce que l'amour lui-même est le but et l'amour n'abandonne jamais l'espoir. L'Olivier leur enseigna à tous qu'il n'y a pas de fidélité gaspillée, pas d'amour inutile. Chaque prière, chaque petit acte de soin, chaque moment de croire. Quand croire semble fou, tout cela compte, tout cela a un but, même quand nous ne pouvons voir le fruit de nos labeurs. Et parfois, si nous sommes très patients et très fidèles, nous vivons pour voir le miracle se déployer. Non parce que nous l'avons mérité ou compris, mais parce que la grâce a son propre timing et l'amour a ses propres raisons, que les deux sont toujours les plus généreux que nous n'osons l'espérer. Et parfois, si nous sommes très patients et très fidèles, nous vivons pour voir le miracle se déployer. Non parce que nous l'avons mérité ou compris, mais parce que la grâce a son timing et l'amour a ses propres saisons. Et les deux sont toujours plus généreux que nous n'osons l'espérer.